Un ennemi convoite le projet que Dieu a formé sur toi. Fais attention, prends garde, prends-en soin. Je viens vers vous en ce matin pour vous dire que de prendre soin du projet que Dieu a formé sur vous. Car il est important que vous puissiez prendre conscience que Dieu a formé un projet sur vos vies. Dans la genèse des choses, Dieu a créé un cadre pour pouvoir placer Adam et Ève. Et il a formé dans leur sein un projet parce qu'il leur a dit d'assujettir, de garder, de protéger le jardin dans lequel le Seigneur les avait placés. Nous aussi, le Seigneur a formé dès le sein maternel, avant même que nous puissions être conçus, il avait déjà formé un projet sur nos vies. Et vous allez pouvoir trouver tout cela dans Jérémie 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée donc à Jérémie en ces mots en disant « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Dieu t'établit prophète des nations, il t'établit serviteur de l'Éternel, il t'établit enfant de Dieu, il t'établit disciple. Et parfois, tu constates que dans ta vie, c'est tout le chaos, c'est le désordre. Tu ne vois pas ton avenir, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Et tu te dis, comment Dieu peut-il former un projet sur ma vie dès le sein maternel? Parce que tu vois que tu es rentré dans cette vie avec des difficultés. Tu es rentré dans cette vie avec un handicap et tu n'arrives pas à pouvoir sortir de cet état pour pouvoir être exactement comme le plan de Dieu qu'il a formé sur toi. Mais sache que Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Sache qu'il frappe à la porte de ton cœur et il te dit de... Si tu entends que je frappe à ta porte, ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. Parce que Dieu veut, dans ce chaos qui est ta vie, veut te révéler le plan qu'il a formé sur toi. Et il te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et tu trouveras tout cela dans Jérémie 29, verset 11. Tu dois le connaître. Tu dois t'appliquer à pouvoir embrasser cette parole et te l'appliquer à ta vie. Ne regarde pas à ta situation actuelle parce qu'il faut faire des efforts pour pouvoir sortir de cet état. Mais Dieu te donne cette parole sur laquelle tu dois t'appuyer. Cette parole sur laquelle que tu dois marcher. Cette parole sur laquelle que tu dois ressasser dans ton esprit pour te dire que oui, c'est pas parce que je suis dans cet état aujourd'hui que ma vie est finie. Ce n'est pas parce que je suis dans telle et telle situation que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Il est important que tu puisses faire un effort. Il est important que tu puisses pouvoir prendre des résolutions pour te dire que tu en as assez avec de l'échec, tu en as assez à être médiocre, tu en as assez d'être en bas, parce que Dieu te dit qu'il te met à la tête et non à la queue. Mais il faut que toi-même, tu puisses pouvoir te dire que aujourd'hui, je prends ma part. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de rester là, dans la paresse, dans la oisivité, dans le hibon comme ça, parce que c'est comme ça que tu as vécu toute ta vie. Mais aujourd'hui, cette parole vient frapper à la porte de ton cœur pour te dire que Dieu a un projet de paix et non de malheur sur ta vie. C'est à toi de te lever dans tes ténèbres, c'est à toi de te lever et de regarder à cette lumière qui vient vers toi, pour que tu puisses changer de statut, changer de mentalité, changer. Il faut renouveler ton intelligence et pouvoir accéder à cette parole qui vient vers toi. Elle est libre, elle t'est donnée gratuitement. Donc c'est pour toi maintenant de tendre le bras et de saisir cette parole. Car il y a un projet pour toi, il y a une destinée pour toi. Et Jésus est venu pour cela. Il s'est donné à la croix pour toi, il a versé son sang et il te lave aujourd'hui pour que ton esprit puisse pouvoir s'accrocher à cette promesse qu'il y a un plan pour ta vie. Dieu a un projet. Dieu a une réussite à faire pour toi, pour ta vie, pour que tu sois un témoignage. Ce n'est pas longtemps que tu resteras en bas. Car Dieu le dit, tu seras en haut, il va t'élever.
mais viens dans la bergerie, viens dans son pâturage, viens dans le cadre que le Seigneur a placé pour toi, pour que tu sois béni et que tu sois une source de bénédiction, parce qu'il te donne la vie et la vie en abondance. Et tous ceux qui te verront diront, oh, il était comme ça hier, mais aujourd'hui, il est celui que le Seigneur a formé. Il est celui dans lequel le Seigneur a placé un projet. Et ce projet, c'est l'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi. Cet esprit qui se meut au-dedans de toi et qui te bouge, qui te secoue, qui te demande de te lever dans ta réalité afin de saisir la vérité du Seigneur, car le Seigneur a formé un projet pour toi. Prends soin de ce projet. Ne néglige pas. Ne regarde pas à toi-même. Prends soin de ce projet que le Seigneur est en train de frapper sur la porte de ton cœur et te dire, tu es mon fils, tu es ma fille. Il est temps pour toi que tu réalises que Dieu a un projet pour toi. Prends-en soin. Prends-en soin, car il est important que tu sortes dans cet état dans lequel tu es. Trop longtemps, tu as dérivé. Maintenant, le Seigneur a placé une barque pour toi et il veut que tu y montes. Il veut que tu saches qu'il est capable d'apaiser les tempêtes de ta vie afin que tu puisses rentrer dans ces projets et en prendre soin, le garder, le protéger. Parce qu'il y a eu des ennemis qui sont venus vers toi. Il y a des ennemis qui ont voulu ravager ta vie, mais il t'a donné le souffle de vie. Tu vis encore. Et tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ta vie peut changer, ta vie peut être transformée. Donc réalise qu'aujourd'hui, que le projet que Dieu a mis en toi, tu dois en prendre soin. Tu dois le garder, tu dois le protéger, tu dois te lever, tu dois te battre pour pouvoir rentrer dans ce projet. Ta vie n'est pas finie. Elle ne fait que commencer parce que la lumière de Christ vient vers toi. Accepte-la et prends soin du projet que le Seigneur a placé sur ta vie.